Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, même défi avec un destin commun dans un contexte géopolitique régional et international complexe et tendu. Pour y faire face, les trois pays décident de mutualiser leurs efforts. Ainsi, le 16 septembre 2023, ils créent l'AES, Alliance des États du Sahel, avec la signature de la charte du Liptako Gourma par les présidents capitaine Ibrahim Traoré du Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tchani du Niger. Cette nouvelle dynamique stratégique vise à intensifier la lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone des trois frontières. Le but est aussi d'assurer la défense collective des populations et l'indépendance économique des États. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Nous partageons les mêmes défis en termes de lutte contre le terrorisme, en termes de développement, et nous partageons les mêmes frontières. Je pense que la charte du Liptako Gourma est une bonne initiative qu'il faudra consolider dans les jours à venir pour le bénéfice de nos différents peuples. Le chantier est vaste et les défis sont immenses. De Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou, les chefs de la diplomatie des trois pays en sont conscients et sont déterminés à concrétiser cette vision commune des chefs d'État. Les enjeux, les défis, ça ne manque pas parce qu'il faut déjà voir la question même de la souveraineté pleine que nous entendons donner à cette alliance en question dans ces différents axes et dans les différents secteurs en question. Et au-delà, il y a cette question aussi de financement parce que nous n'entendons pas justement prendre un COPEC, en tout cas d'un partenaire donné, surtout pas ceux-là qui ne sont pas en phase avec la réalité et le contenu même de cette charte de l'Alliance des États du Sahel. Nous entendons financer nous-mêmes nos activités. Nous ne demanderons rien à personne. Les pays qui veulent bien nous aider, ils sont les bienvenus, mais pas question pour nous de concevoir des projets ou des activités qui sont hors de la portée de nos capacités financières. La capitale malienne est la plaque tournante de cette initiative. D'abord, le 2 novembre 2022, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, accueille à Bamako son homologue burkinabé. La sécurité est au cœur des échanges. Les deux pays qui partagent 1200 km de frontières s'accordent à renforcer leur coopération militaire. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. Est-ce que vous avez un message particulier à l'endroit des populations maliennes et burkinabées aujourd'hui et du Sahel de façon générale concernant la sécurité? C'est d'être beaucoup plus solidaires, de se donner la main et de rester unis dans cette lutte. Dès son arrivée au pouvoir au Niger, général Abdourahmane Tchani sollicite et bénéficie très rapidement
du soutien multiforme de Bamako et Ouagadougou face aux sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO. Une délégation conjointe est dépêchée à Niamey pour rassurer et témoigner de la solidarité des peuples burkinabés et maliens au peuple nigérien qui traverse une situation difficile. Nous sommes porteurs des messages de leurs excellences le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso. Message destiné au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchani, ainsi qu'à l'ensemble du peuple frère du Niger, notamment la solidarité très forte à l'endroit du peuple nigérien, avec lequel nous partageons à la fois l'histoire et la géographie. Également le refus catégorique pour le Mali ainsi que le Burkina Faso d'exécuter ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises contre le peuple nigérien. Et enfin, le plus important, c'est réitérer la participation active, effective et pleine du Mali et du Burkina Faso aux opérations de légitime défense en cas d'agression de la CEDEAO contre le Niger. Les trois pays multiplient les échanges pour renforcer leurs relations stratégiques. Le 24 novembre 2023, colonel Assimi Goïta reçoit général Abdourahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État du Niger. Les deux dirigeants parlent coopération sécuritaire et économique, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons posé le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais, pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Mais nous pouvons assurer que nous ferons tout, je dis bien tout, pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Les choses s'accélèrent. La capitale malienne accueillera par la suite 2 réunions ministérielles. La première rencontre est celle des ministres en charge de l'économie et des finances. Elle recommande notamment la création d'une compagnie aérienne commune aux États de l'AES, la mise en place d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement ou encore l'élaboration d'une stratégie commune d'industrialisation des pays membres de l'Alliance. Il sera surtout question d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'Alliance des États du Sahel, d'évaluer les potentialités économiques des pays, ressources humaines, minières, hydrauliques, etc. Évaluer le poids de l'Alliance des États du Sahel dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la CEDEAO. Identifier les contraintes et difficultés économiques majeures auxquelles sont confrontés les pays de l'AES. D'analyser les problèmes de financement des économies des pays de l'AES et identifier les solutions spécifiques et endogènes, d'identifier et analyser les solutions aux entraves
à la libre circulation et à la sécurisation des personnes et des biens à l'intérieur, tout en assurant un meilleur contrôle aux frontières extérieures de l'Alliance des États du Sahel. De définir des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'Alliance des États du Sahel en produits importés tout en minimisant les coûts. De définir une stratégie de création des unités industrielles et d'élaborer enfin une feuille de route pour la réalisation des actions majeures retenues. Nous sommes 3 États, chaque État a peut-être ses réalités, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Et il est important que dans nos réflexions, nous puissions penser AES et non penser Mali, penser Burkina ou penser Niger. 63 ans après leur accession à la souveraineté internationale, nos pays sont toujours à la recherche d'une véritable indépendance. Dans ce contexte, en tant que leader, le choix qui se présente à nous est très clair. Engager des actions vigoureuses tendant à briser les chaînes de la dépendance ou périr. Nous sommes convaincus que la création de l'AES nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté. La mise en œuvre de la vision commune des chefs d'État de l'AES s'est poursuivie par la réunion à Bamako des chefs de la diplomatie du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une déclaration finale a sanctionné la rencontre, avec notamment la recommandation relative à la création d'une confédération des 3 pays. Il vous souviendra qu'en septembre de cette même année, nous avons pu mettre en place l'alliance en question sur très haute instruction de nos chefs d'État. Et depuis, le point central qui était justement à l'ordre du jour dans la charte en question, c'était les questions de défense et de sécurité. Alors on s'est dit qu'il était de bon ton que nous puissions justement adopter un protocole du moins additionnel, intégrant des aspects majeurs et importants tels que les questions politiques et diplomatiques et les questions liées au développement économique. Parce qu'il est bien évident que cette crise que nous traversons, qui est une crise sécuritaire, prendra fin. Et à l'issue de la fin de cette crise-là, il faut bien que l'Alliance continue de fonctionner et que toutes les dispositions et même les retombées qui vont en sortir puissent justement en bénéficier à nos populations respectives. Alors pourquoi nous avons jugé bon de nous retrouver aujourd'hui pour mettre en place les différents organes de cette alliance-là et au-delà, adopter ce protocole additionnel-là qui puisse vraiment bien camper et aussi être impactant à nos populations à la base. Il y a eu la réunion des experts qui a examiné l'avant-projet qu'elle nous a soumis, auquel nous avons apporté des amendements pour arriver à un document consolidé qui est le projet que nous allons soumettre au chef d'État. Ce projet est essentiellement articulé sur l'architecture, sur l'organigramme, l'organisation de l'AES, comment elle doit être articulée. Nous avons suivi les recommandations de nos chefs d'État. Nous avons privilégié une architecture légère, innovatrice, fonctionnelle, qui nous permettra d'agir avec beaucoup de souplesse et d'efficacité, notamment dans 2 domaines essentiels, la défense, qui est l'axe prioritaire numéro 1, compte tenu des défis sécuritaires auxquels nos 3 pays sont confrontés, notamment dans la zone des 3 frontières, et le domaine du développement. Surtout les projets structurants qui ont manqué à nos pays. Or, ils sont la base, ils sont le fondement du développement. Au nom des autorités maliennes, nous exprimons notre totale disponibilité à continuer à cheminer. Et naturellement, cette rencontre de Bamako n'est qu'une première étape. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir continuer à travailler pour matérialiser et faire mentir tous les pronostics et montrer que l'AES est une entité et une structure qui est différente de celles qui ont existé avant nous.
pas de géant est franchi. Les yeux sont maintenant rivés vers la prochaine étape, à savoir le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'AES. Les dirigeants de l'espace devraient entériner les différentes décisions visant à opérationnaliser l'alliance des États du Sahel au grand bonheur des populations.